love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire montrer comment nous faisons un vase avec des bouteilles. Donc c'est bien, ça évite de mettre les bouteilles à la poubelle. Au moins on les utilise pour quelque chose d'intéressant. Tout d'abord nous allons enlever le papier. Alors voici, j'ai enlevé le papier. Maintenant nous allons couper juste ici tout le tour. Donc on prend, je vais le faire en marqueur, donc juste ici. Voyez, comme ceci. Et on va venir planter et découper le tour de notre bouteille. Voilà, j'ai découpé mes deux morceaux. Maintenant, nous allons découper juste ici. Donc, on prend un stylo, peu importe. Et on va venir faire le tour avec son stylo. Donc, on fait comme tout à l'heure, on plante. Et on va venir découper. Ce qui nous obtient 3 morceaux. Celui-ci, on le met de côté. Donc celui-ci qu'on a coupé là, on le met de côté. On va venir prendre celui-ci où il y a le bouchon. On défait le bouchon et on va placer son bouchon juste en haut. Prendre son marqueur. Pas tout à fait en haut, vous laissez une petite marge. On va prendre ce marqueur et faire des demi-cercles. Comme ceci. Je vais en refaire un deuxième. Un troisième. Et on fait comme cela tout autour de notre bouteille. Alors, voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons découper tout le tour de notre bouteille. Donc, soit vous prenez un ciseau et vous découpez comme ça, soit vous prenez votre couteau de précision et vous venez le découper en faisant le tour de votre bouteille. Vous voyez. Donc c'est à vous de voir, soit le couteau de précision. D'ailleurs mon couteau il est un peu trop grand. Je vais prendre un autre couteau. Je vous ai dit couteau, mais c'est pas un couteau, c'est un ciseau bien sûr. C'est que j'ai l'habitude de travailler avec le couteau de précision. Voilà, ça vous fait votre arrondi, donc du coup il faut faire tout le long de la bouteille. Et voilà, j'ai fini de faire mes arrondis. Maintenant on va prendre celui-ci, vous voyez c'est le dessous de la bouteille. Et on va prendre son marqueur. Donc on va tirer les traits entre les deux. Vous voyez, là vous avez plein de bosses pour faire tenir la bouteille sur la table et tout. Donc on tire nos traits. Et hop, on relie tout. Et
Là, vous voyez, vous avez votre trait qui est ici. L'autre qui est ici. On va venir les relier, mais en forme arrondie. Alors, excusez-moi, j'ai dû mettre pause. J'avais ma fille qui avait besoin de moi. Donc, on les relie, comme je disais, en forme arrondie jusqu'à la fin de votre bouteille. Donc, tout à ce que ça soit arrondi. Vous voyez, comme ceci. Et on fait la même chose de ce côté-là. Donc, on va aller venir faire un genre d'arrondi. Hop, on élargit son trait. Et à partir d'ici, on arrondit. Là, on va refaire le trait. Et on repart. On arrondit. Et vous faites ça sur tous. Alors, une fois que ceci est fait, vous allez prendre votre ciseau comme tout à l'heure. Et vous allez suivre votre arrondi jusqu'à... J'ai de la colle sur le ciseau. Alors, j'ai découpé là. Donc, jusqu'à une genre de croix là que vous avez dû faire pour pouvoir faire vos arrondis. Donc, vous allez vous arrêter à ce moment-là. Voilà, je vais en faire un autre pour vous faire voir ce que ça donne. Ça donne une genre de pétale. Alors par contre, il faut que l'arrondi soit au même niveau. Là, je vois que c'est pas du tout au même niveau, donc je vais m'arranger à ce que ça soit vraiment pareil. Donc de manière à ce que ça soit pareil. Donc moi, j'ai regardé à peu près le même niveau. Donc le même niveau, il est là. Donc il faut que j'aille relier ces deux-là ensemble. Et après, on fera au plus joli à la fin. Voilà ce que ça donne la pétale. Donc là, il faut les faire sur tous. Donc, une fois que tout ça est fait, nous allons les peindre. Donc là, les marqueurs, c'est pas grave parce que du coup, on va les peindre. Donc, ça fait des très très jolis pétales. Voilà. Donc, on va peindre tout ça de la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi du rouge. Donc, avant tout ça, je vais protéger, bien sûr, ma table. Donc, pour protéger ma table, tout simplement, j'ai pris une feuille blanche. Là, j'ai mon rouleau de peinture. Et pour ceci, j'ai pris une éponge que j'ai découpée et j'ai enlevé, comme vous pouvez le voir, le grattoir vert. Alors, une fois que nous avons placé notre peinture, nous allons prendre notre éponge, en mettre un petit peu et venir l'étaler et après tapoter. Pour que ça soit plus joli, plus beau. Parce que là, vous voyez, on voit les traits. Là, c'est vraiment pas très tip top. Donc, tout d'abord, on étale bien sûr. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la peinture partout. Et après, on va venir tapoter tout en rajoutant de la peinture sur votre éponge. Donc, pour l'instant, au pire, on ne tapote pas. On va tapoter après. Là, il faut vraiment étaler la peinture partout. Et on va venir tapoter au pire à la deuxième couche parce que je pense qu'il va en falloir plusieurs des couches.
Là, le principal, c'est que tout soit recouvert et que l'on voit plus la couleur de la bouteille. Après, si vous avez déjà une couleur au niveau de la bouteille, ça peut être intéressant parce que du coup, vous n'avez pas à peindre. Moi, elle est transparente parce que c'est une bouteille de coca. Donc forcément, il faut que je la peigne. Donc, si vous en avez sur les doigts, c'est pas grave, hein, personnellement. Faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Ah, bien sûr, je l'ai fait tomber. Donc là, il faut laisser sécher. Et nous allons prendre celui-ci et faire exactement la même chose. Donc ça, c'est pratique, on met la main à l'intérieur. Et là, ça va être mieux. Donc moi, je prends une éponge parce que le pinceau, ça va être trop long. Et puis, je trouve qu'avec une éponge, une fois qu'on tapote, eh ben, c'est beaucoup plus joli. Pour l'instant, ça fait pas rouge, ça fait rose. Vu que la bouteille est transparente, c'est normal. Et je vais peindre aussi mon bouchon, même s'il est rouge, il faut vraiment que ça soit la même couleur. Et nous laissons sécher. Alors voilà, vous voyez ma première couche est sec. Donc là, j'ai commence à faire la seconde couche tout en tapotant mon éponge. Vous voyez, ça fait beaucoup plus chouette en tapotant. Et voilà, une fois que tout est fait, nous allons les faire sécher une deuxième fois. Alors, voilà, nos deux couches sont terminées. Celle-ci aussi. Donc là, on voit le marqueur, mais avec une décoration, nous ne verrons plus le marqueur. Donc, prochaine fois, pas de marqueur. Alors là, on va prendre celui-ci. Et vous voyez, j'ai trouvé des petits diamants. Donc là, c'est des cœurs. Et moi, je vais aller positionner mon cœur au centre de chacune de mes genres de pétales. Vous voyez, je viens de mettre de la colle chaude. Là, je prends mon petit cœur et je vais aller le positionner sur la colle chaude. Donc je mets ma colle chaude et après je positionne mon cœur. Ou vous pouvez faire le sens contraire, mais au moins vous êtes sûr que ça soit au milieu. Donc il ne faut vraiment pas beaucoup de colle. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Là, elle est partie vite parce que je viens de la brancher. Mais sinon, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Très très peu. Après, on essaye de mettre avant que ça tienne son cœur bien correctement.
Donc j'en ai choisi 5 parce que nous avons... Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc j'en ai choisi 5 parce que nous avons 5 pétales. Alors normalement je compte pas mes doigts, j'ai ma petite pince fait pour, et là j'utilise mes doigts. Donc voici ce que ça donne. Donc là c'est pas très très beau, je vais enlever la colle qu'il y a en trop tout à l'heure. Et voici. Alors pour faire ce contour ici, moi j'ai décidé de prendre ceci juste ici pour faire le contour, ou au centre. Voilà, pour faire le contour comme ceci. Donc je sais pas si vous en avez, moi j'ai du bleu et j'ai du rose. Donc après ça vient d'Action. Donc si vous le désirez, vous pouvez choisir ceci. Donc je vais mettre ma colle. Hop. Et je vais aller coller comme ceci. Tout en mettant ma colle. Vous voyez, vous avez la deuxième rayure de votre bouteille. Et ben vous mettez votre colle au niveau de la rayure d'en haut. Quand vous mettez votre bouteille à l'endroit, bien sûr. Par contre, faites bien attention quand vous le placez, parce qu'il faut vraiment que ça soit bien droit. Voilà, moi il est bien placé. Donc maintenant, je vais mettre ma colle. Je vais couper. Donc j'ai choisi bleu parce que le rose, j'aimerais bien le garder pour mon deuxième vase. Vu qu'il est rose. Donc ça serait très très beau avec du rose. Donc voici ce que ça donne. Donc après on enlève bien sûr les fils. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti une guirlande à perles. Donc je vais aller, pour pouvoir cacher les rayures, aller faire le contour de toutes mes pétales avec les perles. Donc je mets de la colle chaude à peu près partout, mais faites attention de pas trop en mettre parce que ça arrondit nos pétales vu que c'est du plastique. Donc forcément les pétales, elles fondent en fait. Donc comme moi là, ça a un petit peu fondu, forcément c'est normal, c'est du plastique. Donc on fait ça tout le tour. Tout le tour de nos pétales. Et voilà, j'ai fini ma petite décoration du bas. Parce que celle du haut, elle n'est pas du tout finie. Donc voilà ce que ça donne une fois fait. Je trouve ça très 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 joli.
Une fois posé, ça rend très très beau. Maintenant, on va faire cette décoration-là. Alors, pour le haut, je sais pas si je vais faire avec ça. Quoique, ça peut rendre chouette aussi. Donc, je pense que je vais quand même le faire. Et après, j'aimerais bien cocher des petites fleurs ici. Alors, hop. Donc pareil, on met un peu de colle chaude. Vous voyez, ça s'est arrondi d'un coup à cause de la chaleur. Et on fait tout le tour. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Hop, on met ça de côté. Moi, je pense que je vais mettre des fleurs ici. Alors, voilà, j'ai pris deux fleurs bleues et deux feuilles roses. Fleurs roses, pardon. J'ai coupé les pétales en dessous parce que ça faisait pas terrible avec les pétales. Donc, du coup, je vais aller poser une fleur rose juste ici, une fleur rose juste ici, vous voyez, j'ai coupé les pétales, et bleu de chaque côté. Donc, je vais voir après au niveau de... C'est parfait. Donc, du coup, je vais mettre de la colle juste ici et je vais aller poser ma fleur juste ici. Là, ma bleue, je vais faire pareil. Que ça soit bien centré juste ici. Voilà. Une autre rose. Alors, il faut vraiment que ça soit en face de l'autre rose. Donc, ma rose, elle est là. Et une bleue. Juste de ce côté-là. Elle est en face, c'est parfait. Et voilà ce que ça nous donne. Je trouve ça très très beau. Donc maintenant on va décorer ceci pour éviter qu'on voie ici le bouchon qui fait pas terrible. Donc du coup on va remettre du bleu. Et je vais enlever mes diamants sur leur papier. Parce que normalement c'est un autocollant. Mais je préfère mettre de la colle pour que ça tienne mieux. Donc je mets de la colle chaude. Et là au moins je suis sûre que ça tient. Voilà, une fois que c'est fait, ce que ça donne. Maintenant, donc on garde notre bouchon au cas où, si vous voulez mettre de l'eau dedans pour votre bouquet, on met de la colle sur notre bouchon et on va le centrer au centre, comme ceci. Et on maintient pour que ça puisse tenir. Voilà. Et le voici. Et voilà ce que ça donne.
Donc là, vous pouvez mettre des vraies plantes ou des fausses. Par contre, ce que je peux conseiller, c'est de le renforcer au niveau du bas. Parce qu'il peut tomber à tout moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une deuxième vidéo sur les vases, le temps que la première sèche. Donc nous allons enlever cette partie-là. Même pas, on n'a même pas besoin de l'enlever, là on va découper le tour là. Juste ici, hop, on va venir découper le tour de notre bouteille. On va faire comme ceci. Et pareil de ce côté-là, on va venir découper notre bouteille comme ceci. Maintenant, on va prendre notre ciseau et on va faire ça correctement parce que c'est pas très droit tout ça. Hop, il faut que ça soit quand même beau. Donc il faut que tout soit droit. Et voilà, là tout est droit. Donc pareil de ce côté-là, on prend notre ciseau et on va venir les mettre tout droit. Pour que ça fasse plus joli. Comme ceci. Maintenant, on va venir faire des petits cercles. Donc, comme tout à l'heure, on a pris notre bouchon et on faisait des petits cercles tout le long de notre bouteille. Donc, ici et ici. On prend sa bouteille, un stylo. Donc moi j'ai pris vraiment clair cette fois-ci parce que j'avais peur que ça puisse se voir. Vous voyez là on voit pas très bien. Donc moi je m'arrête ici. Donc en fait il faut que je m'arrête toujours au même endroit. Donc je fais le tour de ma bouteille pour que ça soit toujours au même endroit. Donc moi c'est des grandes bouteilles d'1,50 litre de 75. Donc vous pouvez prendre des 1 litre, hein, ça fait exactement la même chose. Nous c'est ce qu'on utilise, donc du coup je préfère utiliser les bouteilles. Je vais peut-être prendre un autre stylo parce qu'on ne voit pas très bien. Et quand je vais faire mes découpes, je sais pas si je vais voir. Alors, si on voit. Donc voilà, on prend son bouchon et on fait tout le tour de la bouteille. Et celui-là aussi. Alors, une fois que ceci est fait, vous prenez votre ciseau et vous allez venir couper vos coins. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant vous allez venir couper tout le tour et la deuxième aussi. Alors voilà, j'ai fini. Donc j'ai bien coupé les deux parties comme vous pouvez le voir. Ils sont nickel, ils sont bien coupés. Maintenant on va mettre celui-ci de côté et on va prendre celui-ci avec le bouchon. Là on va venir couper au niveau du bouchon. Donc cette fois-ci, on ne veut pas de cette partie-là. Et ben, c'était un peu plus solide. Cette partie-là est plus solide que le reste. Hein. Donc une fois qu'on est rentré, on va venir couper tout le tour. Enfin, regardez comment c'est solide, contrairement à l'intérieur.
moi j'utilise un couteau de précision. Excusez-moi pour le bruit, c'est vrai que ça fait du bruit là. Moi j'utilise un couteau de précision, mais vous pouvez utiliser un cutter. Peu importe ce que vous utilisez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai séparé le bouchon avec ceci. Par contre, le bouchon, vous pouvez le garder. Ça peut être utile pour autre chose. Moi, j'ai des idées avec mes bouchons. Voilà, donc nous avons fait nos deux parties. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la peinture. Parce que maintenant, on va passer à la peinture. Et après, il faut attendre qu'elle sèche pour finir ce que l'on a à finir. Donc, je touille bien ma peinture. Donc, c'est de la peinture qui me restait... voilà, c'est de la peinture professionnelle. C'est de la peinture qui me restait pour la chambre de mes filles. Et du coup, je voulais utiliser du rose. Et au moins, comme ceci. Voilà, je prends aussi une éponge. Donc, c'est aussi bien pratique pour... Voilà, je la trempe. Je vais me mettre les doigts dans la peinture, ça commence. Je prends mon éponge et je vais étaler ma peinture sur toute ma bouteille. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre de la peinture vraiment, la vraie peinture que l'on peut mettre sur les murs. Vous pouvez prendre des petits tubes comme j'ai fait à la vidéo d'avant, parce que c'était du rouge. Mais là, je voulais rose et vu que j'ai des couleurs primaires, donc il en faut pas mal de peinture. Donc il faut vraiment avoir à chaque fois la même couleur. Et c'est un peu compliqué d'avoir tout le temps la même couleur avec les peintures primaires. Parce que du coup, il faut faire son mélange soi-même. Et c'est un peu plus compliqué d'avoir ces couleurs de la même. Donc j'ai fini le premier, il faut faire le deuxième. Donc c'est pratique de peindre sur des bouteilles parce que du coup on peut mettre nos mains à l'intérieur. Donc c'est vraiment plus simple. Et la deuxième couche, on la ferait en tapotant. Pour vraiment enlever les traces. Donc ça ferait ça en tapotant. On prendra notre éponge. Alors vous prenez ce que vous voulez. Hein, ça peut être un pinceau. Moi avec l'éponge, voilà, je ferai comme ceci. D'ailleurs, je peux déjà même le faire parce que ça en enlève pas mal. Vous voyez, on voit presque plus rien en tapotant dessus. Et on va venir la poser sur la feuille. Donc du coup, on va faire pareil avec celui-ci. On va venir tapoter. Vous voyez, ça fait vraiment rose-rose. Au moins, là, j'ai toujours la même couleur et c'est plus distinct, c'est plus chouette que d'avoir différentes couleurs, vu que j'ai que les couleurs primaires.
Et on fait ça jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai fini les deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à les faire sécher. Alors, comme vous pouvez le voir, on va entamer la deuxième couche de peinture. Vous voyez, tout en tapotant. Hop, on étale et après, au pire, on va tapoter. Parce qu'il faut vraiment enlever toutes les trous que nous avons. Hop, je vais mettre ma main à l'intérieur. Et on tapote. Et on fait ça sur tout le tour. Je voulais vous faire voir ceci. Voilà, vous voyez là, on ne voit pas les traces au niveau de l'éponge. Mais il y a des petits manques. Forcément, c'était la première couche. Mais on ne voit pas du tout les traces de l'éponge. Donc là-dessus, c'est un bon point. Maintenant, on va repasser la deuxième couche avec l'éponge. Donc on trempe son éponge dans la peinture et on va aller faire la deuxième couche. L'autre, je l'ai mis à sécher parce que je l'ai terminé. Celui-là, dès que je le termine, je le mets à sécher. Et voilà, il est terminé. Et bien maintenant, je vais aller le faire sécher. Alors, voici, c'est sec. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a aucun manque. Et on ne voit pas trop que nous avons fait ça à l'éponge. Maintenant, on va aller le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va mettre de la colle chaude. Donc, je me suis emmêlée avec mon fil. Hop. Donc, on va mettre de la colle chaude. Un point juste ici. Un point juste ici. Un point juste ici. Et tout le tour, en fait. Hop. Et nous le rentrons à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va faire un socle pour le bas. Pour que ça puisse tenir. Parce que là, si on met une fleur, je vais vous donner l'exemple. Hop, on va mettre la fleur. Ça va tomber. Voilà, c'est pas notre but. Notre but, c'est pas qu'on fasse quelque chose et que ça tombe dans la foulée. Et puis en plus, il y a de l'eau, ça va renverser partout. Donc on va faire un socle pour que ça puisse tenir. Pour ceci, vous allez prendre un carton. Peu importe, vous pouvez faire ce que vous le souhaitez. Moi, je vais faire un cercle. Donc je prends mon compas. Je vais venir pointer mon compas dans mon carton. Et je vais aller le découper. On prend les ciseaux et on fait le contour de son cercle. Vous voyez, c'est vraiment pour que ça puisse tenir parce que sinon ça ne tiendra pas. Alors maintenant, on va découper un carton pour que ça soit fixe et que ça ne tombe pas dès qu'on met nos fleurs. Donc pour ceci, moi je vais prendre de la laine pour recouvrir et de la colle. Donc je prends ma laine, je fais une rayure de colle, je la pose dessus.
Voyez. Et je fais de même de l'autre côté. Et maintenant, je vais dérouler un petit peu de laine. Voyez, on en déroule. On reprend son morceau de carton et on va venir les faire passer les uns à côté des autres. Jusqu'à ce que nous arrivons à la fin. Alors voici ce que ça donne une fois fini. Maintenant nous allons aller le coller. Donc on met de la colle chaude autour de sa bouteille. Comme ceci, j'en ai mis tout autour et nous allons le coller au centre. Alors on va le maintenir. Alors on voit qu'elle veut tomber, donc il y a quelque chose qui ne le maintient pas assez. Donc on va essayer. Vous voyez passer entre, parce que j'ai fait double épaisseur. Et à l'intérieur de ceci, on va foutre de la colle sur la laine. Vous voyez, pour que vraiment ça puisse rester droit, quoi. Et on maintient. Alors pour cette petite décoration, moi je fabrique 2 fleurs. Donc si vous voulez savoir comment je fais ceci, j'ai fait une vidéo justement de fleurs, donc comment je les fabrique. Et vous verrez, c'est tout simple et c'est très joli au finish. Alors voilà, j'ai créé mes 4 fleurs. Donc bon, vous pouvez voir, j'en ai une petite, une grosse, mais ça c'est pas un souci. Donc on va les coller. Cette fleur là, juste ici. Donc parallèle, on va aller poser l'autre rose. Donc elle est posée juste là, donc elle va juste ici. Voilà, faut vraiment que ça soit parallèle. C'est même pas parallèle qu'on dit, c'est symétrique. Donc après, moi j'ai une pince où j'enlève toutes mes fils. Ah, vous voyez les fils de colle, il faut les enlever. Et moi je prends cette pince pour les enlever. Et des fois aussi pour pincer au niveau de la colle chaude ou une autre colle pour que ça puisse tenir. Donc voilà.
Donc là, nous allons faire la déco du bas. Donc moi, je l'ai voulu un petit peu pencher. Je trouve ça plus chouette, un petit peu plus penché que droit. Ça fait simple, droit. Donc là, je l'ai mis un petit peu plus penché. Donc comme ça, vous le désirez pencher de ce côté-là, droit, derrière. C'est vous qui voyez comment vous voulez le pencher. Alors, là, juste ici, j'ai une fleur bleue. J'ai enlevé les pétales et je vais aller la positionner juste là. Et je vais en faire une autre pour la positionner juste de l'autre côté. Alors, je regarde si ça ferait bien, parce que c'est vrai que ça peut faire trop couleur. Ça fait trop couleur, donc on met pas. Alors ensuite, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Et j'ai celui-ci. Et il m'en reste un autre. Qui est là. Alors pour éviter que ça fasse trop couleur, déjà je retire ces deux-là. Parce que ça fera trop couleur et ça fera vraiment pas beau du tout. Donc c'est soit... Donc du coup, à la place du blanc, j'ai choisi celui-ci. Donc c'était soit celui-là, soit le blanc. Au final, je trouve que ça fait mieux avec celui-là que le blanc. Donc je vais commencer à le mettre. Puis ça va tenir vite fait vu que c'est de la laine. Donc c'est vrai, ça va aller très très vite au niveau du maintien. Là, je vais mettre des petits diamants. Et ici aussi. Alors, des petits diamants, j'en ai normalement des roses. Voilà, j'ai mes diamants roses. Donc, je vais en prendre. Et je vais aller les positionner au centre de celui-ci. Et je fais ceci, le tour. Tout le tour et je vais en mettre aussi ici. Alors, une fois mes perles mises, enfin mes diamants, je prends mon rouleau à petits diamants rose. Et je vais venir enrouler, faire un contour comme ceci, rose. Je sais pas ce que c'est ça. Hop. Un diamant blanc qui était sur du rose. Donc ça, c'est les fabricants qui ont fait ça. Et décidément, ils ont plein de saletés, les fabricants. Donc, on va venir enrouler ce ruban de diamant tout autour de notre bouteille. Du coup, j'ai plus une bouteille, ça ressemble plus à une bouteille, c'est un vase. Donc, tout autour de notre vase. Donc là, je coupe ce que je vais avoir en trop. Hop. Et on va venir le coller. Donc là, elle n'est pas du tout collée. Hein. Elle est encore sur son papier. Alors,
Vous voyez qu'il est encore sur son papier. Il faut retirer comme ceci. Là, ça colle. Mais moi, je préfère mettre de la colle chaude en plus pour que ça puisse tenir vraiment. Donc, on n'enlève pas du coup, vu que c'est un ruban qui est autocollant, on n'enlève pas tout. Parce que si on enlève tout maintenant, alors le ruban, il va coller. Lorsqu'il faut mettre de la colle chaude. Moi, je préfère mettre de la colle chaude en plus pour vraiment avoir la certitude que ça tienne et que ça s'enlève pas au bout de 10 jours. Donc, avec de la colle chaude, on a la certitude que ça tient. Là, on peut enlever le reste et on va venir coller son ruban. Et voici. Je pense que je vais en mettre un autre juste en bas. C'est pas je pense, c'est sûr. Alors là, ça va être un peu plus compliqué pour savoir ce que je dois avoir ou ce que je dois couper. Je vais couper ici. Je pense que c'est même un peu trop parce que c'était pas droit. Donc on verra bien. S'il faut que j'en retire, j'en retirerai, c'est pas grave. Je vais enlever un petit peu ça. On va le mettre de côté. Et on va prendre sa colle et on va venir en coller le tour de notre pied. Alors je vais enlever de quel côté moi? De ce côté là. Donc hop. Alors surtout il faut bien l'encoller. Donc regardez bien ce que vous faites. Et hop, on arrive à la fin. De notre vase. Donc maintenant, moi j'écrase. Parce que forcément le bouchon est pas droit, donc nous avons pas les perles droites. Forcément, c'est logique. Donc j'écrase pour que ça soit propre. Voilà, c'est propre. Et voici notre vase. Je vous souhaite une bonne création. Je vous remercie à tous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.